reproduire. Parmi ces 10 femmes, on a vécu un voyage qu'avec le Saint-Esprit, qu'avec Jésus et le Père. Nous, on les a accompagnées, mais ce n'est pas nous qui les avons sauvées, ce n'est pas nous qui avons fait tout ça, c'est Jésus qui les a fait traverser dans la vallée de l'ombre de la mort et qui les a amenés dans les verts pâturages, le lieu de repos pour leur âme. Et je peux vous dire que c'était aussi bien terrible et atroce, mais c'était tellement glorieux. Tellement glorieux. Donc j'aimerais t'inviter, Jade, parce que le témoin parmi ces 10 magnifiques femmes, c'est Jade, la plus jeune. La plus jeune, qui a beaucoup résisté, mais quand j'ai vu qu'elle était là, j'étais là. Merci Jésus, merci Jésus. Vas-y, Jade. Eh ben, moi, je pense que trop longtemps, nos voix, elles ont été contestées. Trop longtemps, on a dû se taire parce que, par doute, par déni, par honte. Mais en fait, je me suis demandé pourquoi on a honte. En fait, c'est simple. Moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte de m'être relevée. J'ai pas honte, en fait. Parce que ce que j'ai vécu, c'est pas à moi d'avoir honte. Je l'ai vécu et j'en suis fière parce qu'aujourd'hui, mes blessures, elles vont faire mon ministère. Amen. Et en fait, moi, j'ai pas honte de chaque jour avoir pleuré. J'ai pas honte de chaque jour de m'être demandé pourquoi ça m'est arrivé à moi. Pourquoi chaque jour je me disais, mais Seigneur, purée, j'ai fait quoi pour mériter ça? Mais en fait, c'est pas à moi d'avoir honte. Et en fait, j'ai pas honte de chaque jour avoir dit oui à Dieu. Oui, Seigneur, je veux vivre. Oui, Seigneur, je choisis la vie et je renonce à la mort. Et en fait, j'aimerais vous dire à tous, parce que je sais qu'il y en a qui ont leur voix, qui ont été contestées. Vous vous dites, je suis peut-être trop vieille. Non, il y a prescription. Non, ma voix, elle va pas être entendue. Il y aura pas justice. Mais la justice de l'Éternel, elle est éternelle. Amen. Et j'aimerais simplement vous dire qu'il y a de la joie et il y a la justice pour chacun de vous. Dieu, il vous voit. Et en fait, vous êtes vus comme les étoiles. Et les étoiles, elles doivent briller, elles doivent se lever. Et en fait, j'aimerais juste vous dire que... j'aimerais... Et en fait, j'aimerais vous dire que les femmes doivent se lever, mais autant que les hommes. Parce que souvent, on parle de la femme est abusée, la femme est violée, mais les hommes aussi. En fait, c'est un cas général. Et je pense qu'il faut lever les yeux. Et quand une personne se lève, tout le peuple se lève. Alors maintenant, levez-vous, vous vous levez, et on va se lever pour la justice de l'Éternel. On se lève et on est présent et on répond à l'appel. On est les soldats de l'Éternel. Et moi, j'aimerais vous dire que je m'appelle Jade, j'ai 19 ans, j'ai été abusée et violée par 6 hommes différents au cours de ma vie et j'ai survécu. Et aujourd'hui, l'ennemi l'a perdu parce que c'est l'Éternel qui a la gloire. Et j'aimerais juste vous encourager à prendre la parole parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour vous écouter. Je sais que c'est compliqué, vous avez peur, mais prenez la parole parce que vraiment, c'est la clé de toute chose et la parole, elle va libérer la vie. Amen. Voilà. Moi je trouve que c'est trop magnifique comment Dieu il organise les choses parce que vous voyez, je voulais que ça reste les mouchoirs. Parce que le sujet de ce soir, vous allez bien? Ça va, vous êtes prêts à recevoir un petit steak frites qui va changer votre vie? Vous n'allez pas sortir le même. J'ai cette sensation qu'il y a un déclic qui va se faire dans votre esprit où vous allez vous dire « Ah, c'est donc ça l'Église. Et c'est ça que Dieu attend de moi. » Donc le sujet de mon message, c'est « Dieu fait de ta misère ton ministère. » Mais vraiment. Et on l'a vu pendant ces jours et demi. Regardez Jade.
Un ministère est né. Je ne sais pas si vous avez observé. Est-ce que vous avez observé qu'un ministère est né, que les entrailles de Jade ont été soignées, guéries par Jésus, et qu'elle s'est levée et que sa voix a été libérée? Vous avez remarqué? Et ça promet, parce qu'à 19 ans, là, je peux dire, ça va envoyer le réveil lourd. Mais c'est pas un cas isolé, Jade. Chacun d'entre vous, ne cherchez pas plus loin. Où est mon ministère? Est-ce qu'il faut que je fasse une école biblique? Cherchez pas plus loin. Faites comme Jade. Allez guérir vos entrailles, vos pertes de grossesse, vos agressions sexuelles. Et vous allez être transformés par lui. Transformés par lui. Vous allez être transformés par lui. Vous allez être transformés par lui. Et comme Émilie l'a si bien dit, elles ont juste accompagné le mouvement du Saint-Esprit, et c'est Jésus, le Père et le Saint-Esprit qui a opéré tous ces miracles. Le Saint-Esprit a consolé, le Père a établi, Jésus a enlevé la honte et toutes les horreurs, les souvenirs, tout ça a été cloué à la croix. C'est ça Jésus, les amis. C'est pas une théorie, c'est pas un concept, c'est pas est-ce que je vais aller à l'école biblique, est-ce que je vais devenir pasteur, est-ce que je vais être prophète, apôtre. Ça, c'est Dieu qui le sait. Toi, tu ne peux pas devenir pasteur par toi-même. C'est Dieu qui appelle. Et vous avez un appel précis, chacun dans vos vies. Et j'aimerais vous dire que votre appel est directement relié à votre histoire, parce que Dieu veut faire de ta misère ton ministère. Et donc, il n'y en a pas un seul, ni une seule dans cette salle, qui n'a pas un ministère puissant. Comme Émilie, comme Michael, comme Julien. Il n'y en a pas un seul. Vous essayez peut-être de faire des choses religieuses, mais ce qui va porter le plus de fruits dans vos vies, c'est d'accepter que Dieu utilise votre vie pour sa gloire. Parce que Émilie, elle n'avait pas envie quand elle a vécu toutes ces horreurs. Elle n'avait pas envie d'en faire son ministère, je vous assure. Hein? Non, 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 par pitié, non. Moi, j'ai eu une amie belge que j'aime tendrement. Je ne la vois pas très souvent, mais c'est une amie chère à mon cœur. Et puis, elle m'a raconté un jour, elle m'a dit, moi, j'ai fait une école biblique, je suis devenue la stagiaire d'une grande évangéliste par là-bas. Et puis, ma carrière était toute tracée. Et à un moment donné, Dieu m'a arrêtée, il m'a dit, tu peux poursuivre cette voie religieuse. Ça va porter un certain fruit. Ou tu peux me laisser travailler tes profondeurs, tes entrailles, et là, tu vas produire un fruit extraordinaire. Quelle voie tu veux poursuivre? Parce qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre. Elle a choisi la bonne part, comme Marie. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi le chemin étroit. Elle a choisi la voie qui était plus difficile, mais celle qui allait produire le plus de puissance, le plus de vie, le plus d'impact. Moi, quand j'entends ces derniers temps, je pleure à les voir. À voir Émilie, à voir Jade, à voir Wintana quand elle prêche. Ça me fait pleurer. Parce que je me dis, Seigneur, tu avais raison. Qu'il fallait s'attarder à guérir leurs entrailles pour voir un ministère puissant se lever. C'est pas compliqué, mais on n'a pas compris jusqu'à présent comment ça fonctionnait. On a fait des pasteurs, on a fait des apôtres, on a fait des évangélistes qui produisent un petit fruit. Un petit fruit. Parce qu'on cherche des chiffres, on cherche à remplir l'église, on cherche à les attirer, pas souvent par les bonnes choses. Mais les gens, ils s'accumulent dans l'église et ils ne sont pas transformés. Ils ne sont pas transformés. Moi, ce qui m'a choqué en fait, et c'est repris dans ce livre extraordinaire dont je fais la pub rapidement, Impact, que vous pouvez trouver sur laboîtechrétienne.com, elle explique en fait, tu peux être dans des pays avec un taux de chrétiens phénoménal, genre il y a 40% de chrétiens dans ce pays, dans tel État aux États-Unis, ils sont 60% de chrétiens, il y a des églises partout, partout. Mais l'État n'est pas transformé. Alors il y a un problème, on est d'accord? Il y a un problème. Parce qu'on n'a pas compris que le but d'être chrétien, c'est d'être une étoile, comme disait Jade. C'est de briller dans la nuit.
Comme Ésaïe 60 au verset 1 qui dit « Lève-toi et brille, parce que les ténèbres couvrent la terre. » Et je peux vous dire que c'est le cas aujourd'hui. Mais sur toi, je veux répandre ma gloire. Et ma gloire, elle va se positionner dans tes entrailles. C'est pour Dieu, il m'a dit clairement, mise sur la femme, premièrement, tu guéris ses entrailles. Zoa Caleb, c'est né de cette vision-là. Mais moi, je n'avais pas compris tout le plan. Là, je commence à voir que Dieu il est en train de placer les pièces du puzzle les unes avec les autres. Et c'est le réveil qu'on voit en image. Et moi, je suis émerveillée parce que je suis en train de voir le puzzle assemblé. Et ça nous donne une espérance extraordinaire. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu veut faire de votre misère votre ministère? Moi, ma misère à moi, c'était de poursuivre le mannequinat, de vouloir être connu, être vu, avoir du succès, être enfin aimé, enfin reconnu par le Père qui ne m'avait pas tout à fait ce qu'il fallait. Et je me suis perdue dans un monde de la jet set où tout le monde rêverait d'être mannequin, tout le monde rêverait de manger avec un tel, de boire avec un tel, de rencontrer un tel. Puis d'ailleurs, tu parles que de ça, j'ai vu un tel, je suis avec un tel, j'ai fait un tel truc. Et puis en fait, c'est vide. Impossible de vivre un accomplissement, quel qu'il soit, dans un monde comme ça. Et c'est dans ce monde-là que le Père est venu me chercher. Et il m'a dit, il n'y a que moi qui peux remplir ton cœur. Il n'y a que moi qui peux te donner cette sensation d'être aimé, cette sensation d'être accompli. Il n'y a que le Père, les amis, qui peut te donner ce que tout le monde cherche, en fait. Tout le monde court après cette sensation d'accomplissement. Tout le monde court après le fait d'être aimé, d'être accepté. Tout le monde court après ça. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc on languit après lui. Mais l'ennemi, il est venu sur le chemin et puis il a commencé à nous mettre des doutes, genre, est-ce que le Père vraiment t'aime, toi? Peut-être les autres, mais pas toi. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il insère le doute. Il te fait douter sur toi-même. Il te fait douter de l'amour du Père. Et il te fait croire que c'est Dieu qui t'envoie toutes les horreurs possibles. Il te fait croire, l'ennemi, que c'est... d'ailleurs, c'est ce que tous les inconvertis ou tous les non-chrétiens disent, genre, si Dieu existait, pourquoi toutes ces horreurs dans le monde? C'est parce qu'on n'a pas pris en compte qu'il y avait un ennemi dans l'histoire et que Jésus a dû mourir pour vaincre l'ennemi. Et à travers lui, on peut aussi avoir cette victoire sur l'ennemi. Et j'aime Jade qui dit « J'ai pas honte d'avoir choisi la vie, d'être encore vivante aujourd'hui et de pouvoir accomplir la vengeance de Dieu. » Tu sais que quand Dieu il te transporte des ténèbres à la lumière, il a une vengeance à prendre contre l'ennemi qui t'a placé dans les ténèbres. C'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu, il veut se venger, mais il a une façon de se venger qui n'est pas commune. Il veut t'utiliser toi pour se venger contre l'ennemi. Et l'ennemi qui t'a trompé et qui t'a maltraité, enfin qui t'a fait vivre toutes sortes d'horreurs, eh bien Dieu, il te prend tel que tu es, parce qu'il t'aime comme tu es. Il te transforme. Et ça, c'est dans l'Église qu'il fait. Pas ailleurs. C'est dans l'Église qu'il te transforme. Et après, il fait un joyau de toi, dont il est tellement fier, et vient écraser l'ennemi avec son talon. Vous savez que la femme, il y a des promesses dans la Genèse. La femme qui s'est faite la première séduire par l'ennemi, c'est celle qui, dans les derniers temps, en forme d'armée redoutable, va écraser l'ennemi sous son talon. C'est elle, mais pas toute seule. Avec des baraques, avec des mardochés, avec des hommes qui ont compris qu'ils doivent aussi se lever. Et que c'est ensemble qu'on peut avoir cette extraordinaire victoire sur l'ennemi, parce que Jésus est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable, et nous, on a ce même mandat de détruire les œuvres du diable. Mais tant qu'on est concentré sur nos blessures, sur nos rejets, sur nos abandons, sur notre orgueil, on est incapable de voir l'autre. Donc on est comme, on ne porte pas du fruit.
Donc le but de l'Église, c'est pas de chauffer des chaises, vous avez compris, c'est de réformer complètement la société et toutes les sphères de la société. L'évangile du royaume, les amis. Tout est écrit dans ce magnifique livre que j'aime trop. Donc, j'aimerais vous dire que l'objectif d'une vie, c'est d'avoir un témoignage. Et c'est quoi avoir un témoignage? C'est de dire, avant, je vivais comme ça, Jésus est arrivé, il m'a transformé, et puis après, je vis comme ça. C'est ça un témoignage. C'est un témoignage de la transformation de Jésus dans ma vie. On est d'accord? Et donc, c'est pour ça que dans Apocalypse 12, 11, c'est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Parce que quand tu es amoureux de Jésus, tu crains plus la mort. Parce que ton objectif de vie, c'est d'accomplir la mission qu'il te donne. Simplement. Vous savez que la vie, ça ne dure pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hier soir, on a regardé un film extraordinaire qui me parle tellement de tout ce qu'on vit aujourd'hui, hier et aujourd'hui. C'était la vie d'Aretha Franklin. Moi, j'aime trop les films qui sont des histoires vraies. Parce que du coup, ça t'apprend des choses. La vie nous apprend des choses. Donc, qui a vu le film de l'histoire de la vie d'Aretha Franklin? Vous savez qui c'est, Aretha Franklin? C'est une chanteuse extraordinaire qui ressemble à Anita, d'ailleurs. On se disait, regarde comme elle ressemble à Anita. Une magnifique femme. Et qui a côtoyé Martin Luther King, qui était fille de pasteur. Et puis, dans le film, on voit que c'est après une journée Caleb qu'elle est agressée sexuellement à l'âge de 13 ans et qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte à 13 ans et à 15 ans. Et c'est dramatique. Et en fait, ça brouille toute sa vie. Et à un moment donné, elle ne peut plus vivre avec ça. Elle sombre dans l'alcool. Et puis, en plus, elle perd sa mère. Donc, elle perd sa mère très jeune, genre à 12 ans. Elle vit une agression sexuelle. Et puis, elle est dans ce contexte d'église où il faut paraître toujours. Puis, elle a une voix extraordinaire. Et en plus, on sent que le Saint-Esprit l'habite. Enfin, elle a une destinée juste divine. Mais elle se fait prendre par des mauvaises relations après avec des gars. Enfin, bref, les conséquences normales d'une agression sexuelle. Elle sombre dans l'alcool au sommet de sa carrière mondaine, on va dire. Et puis là, elle a une vision. Ça me faisait penser à ce qu'on vient de vivre. Elle a une vision de sa mère. C'est comme si Jésus permet qu'elle puisse voir sa mère. Elle pleure dans ses bras. Et puis elle est consolée. Elle arrête de boire. Elle retourne à l'église. Elle dit, je m'en fiche de faire l'argent, je m'en fiche du succès. Je veux faire un album de gospel et je veux louer Dieu. Et je veux que cet album soit enregistré en live. Je veux qu'on sente la présence de Dieu. Et c'est magnifique. Et en fait, c'est l'album qui a eu le plus de succès de tous ses autres albums. Et ça a été vendu dans le monde. Tout le monde a acheté cet album. C'est merveilleux, non? Donc ça, c'était la rédemption. Ça, c'est la rédemption de ce que Dieu fait. Il fait de ta misère ton ministère. Et tout ce que tu as vécu dans ta vie, Dieu l'utilise pour sa gloire. Tout, il l'utilise pour sa gloire. Il le transforme pour sa gloire. Il le transforme pour que tu aies de la compassion. Il le transforme pour que tu comprennes les choses. Il le transforme pour que tu puisses parler le même langage de l'autre. Il le transforme pour sa gloire. Et donc, si tu le laisses faire, si tu es d'accord, parce que tu vas résister, si tu es d'accord pour que Dieu utilise ta misère pour faire ton ministère, ça va être glorieux, je te le dis tout de suite. Parce qu'il y a une onction qui est liée à ça. C'est l'authenticité, c'est la compassion, c'est tout ce qui libère le miraculeux. Tu sais que quand tu prêches quelque chose que tu ne vis pas, il n'y a pas d'autorité spirituelle. On peut dire, oui, c'est un beau message, oui, quelle théologie, mon Dieu, fantastique, mais tu sors de là et tu n'es pas changé. Le but de la parole de Dieu, c'est que ça te transforme de gloire en gloire. Donc, les messages qui te transforment de gloire en gloire, en général, c'est les messages qui tu sais, ça te confronte.
Parce que tu es en train d'être modelé, tu es en train d'être transformé, ton intelligence, elle est en train d'être renouvelée pour que tu saches quelle est vraiment la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui est agréable et parfait. C'est Matthieu 12, 2. Donc, cette parole de notre témoignage, la parole de notre témoignage, c'est ce que Dieu cherche de nous. Et tout le monde devrait avoir un témoignage. Parce que tout le monde a vécu des choses pas cool. Donc moi, j'ai vu que la femme n'était pas considérée comme elle aurait dû l'être, c'est-à-dire s'occuper que de l'extérieur de la femme. Puis après, quand elle est une mannequin, elle commence à 15 ans, on est bien, plus elles sont jeunes, mieux on aime. Et puis à 18 ans, c'est déjà terminé la carrière. Donc on te jette comme une vieille chaussette. Et moi, j'ai eu la grâce que Dieu me prenne quand c'était le plus, quand ça marchait le mieux, grâce à lui, juste pour qu'il me montre, tu vois, moi je peux tout faire. C'est vers moi que tu devrais aller chercher. Et moi j'ai un plan pour ta vie. J'ai déjà tout prévu. Et c'est quand tu marches dans le plan de Dieu, écoute-moi bien, c'est quand tu marches dans le plan parfait de Dieu pour ta vie que tu es dangereux pour l'ennemi. C'est là que tu es dangereux pour l'ennemi. C'est quand tu marches dans ton appel. Alors là, l'ennemi tremble. Là, il tremble. Il tremble. Parce que je suis en train de vous dire que vous avez chacun une place, quelque chose à jouer. Donc, ce n'est pas un hasard si Dieu, après, m'appelle pour lever les femmes. Parce que quand j'étais mannequin, à Paris, j'ai ma meilleure amie avec qui j'habitais, elle est tombée enceinte. Et puis, je lui ai dit, tu ne voudrais pas le garder ? Et non. Et puis, je l'ai accompagnée à la clinique d'avortement. Et puis, du jour au lendemain, on ne s'est plus jamais revus. Elle ne voulait plus me voir. J'étais le témoin de ce qu'elle ne voulait plus voir, ce qu'elle voulait oublier. Et puis, juste ça m'a rappelé quand j'ai lu un fameux livre, Les conséquences spirituelles d'un avortement de Soteria. Je me suis rendu compte qu'on a tous une responsabilité concernant ce sujet. Tous. On ne peut pas dire eux, oui, moi, non. On est tous responsables. Et donc, on a tous un rôle à jouer. Et puis après, quand Dieu m'a appelé concernant ce sujet-là, avec beaucoup d'amour, de compassion, sans juger, mais juste de réaliser que c'est une grosse tromperie dans laquelle l'ennemi fait tomber la femme. Et s'il veut atteindre la femme, c'est parce qu'elle est dangereuse pour lui. Donc, réjouis-toi si tu es une femme. Et réjouis-toi si tu es un homme. Est-ce qu'elle allait dire ? Ce qui va te motiver, te mettre en mouvement, tu sais quoi au final ? C'est la revanche que tu dois prendre sur l'ennemi dans ta vie. Et on a tous une revanche à prendre. On a été créés pour nous battre. On est des guerriers et des guerrières. On a été créés pour ça. On a été créés pour servir une cause, ou plutôt un roi. On a été créés pour servir les intérêts du roi, ce qu'il y a sur le cœur du roi. On est appelé à servir ce qu'il y a sur le cœur du roi. Et vous savez ce qu'il y a sur le cœur du roi ? C'est tous les sujets que personne ne veut. C'est tous ces sujets super tabous que personne ne veut en entendre parler. Comme Émilie, quand elle commençait à partager dans l'église, à des chrétiens, ce que ses enfants avaient vécu, les gens ils détournaient le regard et ils ne continuaient même pas la conversation. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut juste pas entendre, c'est trop difficile. Mais c'est ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Va pas chercher loin. Ta misère, c'est ton ministère. Va pas chercher plus loin. Mais si tu veux rentrer dans ton ministère, tu dois te laisser transformer par lui. Tu dois avoir le courage de confronter tes blessures les plus profondes, celles de tes entrailles. Tu dois prendre ton courage à deux mains parce qu'il faut prendre son courage à deux mains. Et moi, j'aimerais honorer tous ceux et celles qui ont pris leur courage à deux mains pour confronter leurs blessures les plus secrètes, les plus honteuses, les plus profondes.
Mais ce courage-là, ça va t'amener vers la gloire. Tu vas vivre une vie comme tu n'as jamais rêvé de vivre. Va pas chercher plus loin. Tu es appelé à changer ce monde. Et c'est ce que je disais à une personne dernièrement. Vous savez, quand les gens touchent certains sujets, vous allez voir ceux qui manifestent, vous allez voir ceux qui sont passionnés, qui se mettent en mouvement, qui y vont. Leur moteur, c'est souvent la revanche qu'ils doivent prendre. Dieu, il sait ça. C'est pour ça qu'il va utiliser ta misère pour que tu puisses prendre toi aussi ta revanche. C'est la vengeance de Dieu, certes, mais c'est aussi ta revanche. Et ce qui est beau, et ce qui c'est juste magnifique, c'est que quand on sert Dieu, on se prend aussi des jets de guérison et de délivrance. Comme Émilie vient de le vivre, mais nous, quand on faisait le parcours d'adoption, avec David notamment, on se prenait des jets de guérison et de délivrance. Nous aussi. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est ça le ministère. Va pas chercher plus loin. Sinon, tu vas du côté religieux. Mais tu peux essayer. Hein. Tu peux essayer. Mais Dieu, il veut t'amener plus profondément parce que la gloire, elle est libérée par la profondeur. Tu vois, quand tu vois une Wintana qui prêche 7 minutes, là, tu as vu la gloire que ça libère? Et puis les autres aussi, hein, je ne dis pas, mais quand tu es capable de dire voilà ce que j'ai vécu, parce que déjà, c'est tout un programme, pour que tu n'aies plus honte et que tu te dises je peux le dire. Mais ça, si tu n'as pas guéri tes entrailles, tu es pris par la honte et tu es mis, tu vois, en stand-by. C'est pour ça qu'on parle de vol de destinée. C'est parce que tu ne peux pas rentrer dans les rails de ta destinée. Donc tu peux aller à l'église toute ta vie, tu peux aller à l'église toute ta vie, tu peux aller à l'église toute ta vie et pas être sur les rails de ta destinée. Tu comprends la nuance? Il faut que tu saisisses la nuance. Tu peux faire des choses d'église, tu peux même prêcher, tu peux enseigner, tu peux faire des œuvres d'église, avoir des visions pour une transformation de société. Mais si tu ne t'occupes pas de tes entrailles, si tu n'es pas délivré, guéri, ça ne va pas produire le fruit que c'est censé produire. Puis j'aimerais te dire aussi une chose. Il n'y a que dans l'église que tu peux vivre ces choses. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit insiste samedi après samedi, après samedi et après samedi, sur le fait qu'il faut que tu guérisses tes blessures d'église. Il faut que tu guérisses tes blessures du Père, qui sont les blessures des autorités, qui sont les blessures de l'église. Parce que l'ennemi veut faire juste une chose, il veut te mettre hors de l'église. Il veut te mettre sur la touche. Il veut te mettre sur la touche. Tu viens à l'église? Non, on voit ça constamment. Tu viens à l'église, tu es béni, Jésus te rencontre, et puis tu es là devant, tu pleures, puis après 1 mois, on ne te voit plus. C'est parce que l'ennemi s'acharne à te mettre sur la touche. Donc plus vite tu t'attaches à guérir ces blessures d'abandon, ces blessures de rejet, parce qu'elles vont s'activer directement dans l'église, parce que l'ennemi, s'il a des droits, il va les utiliser. Et si tu souffres de rejet, tu vas te sentir rejeté une fois là, une fois là, une fois là, il va activer tout ce qu'il peut, l'ennemi, parce qu'il dit tant que je peux la faire sortir de cette église où il y a un puits de transformation, c'est bon. Il faut que je la fasse sortir vite. Et puis là, tu commences à plus aller à l'église une fois. Puis tu dis, bon, je peux aller à l'église une fois, puis pas y aller une autre fois. Et puis, de toute façon, moi, je vis l'église chez moi, et puis je suis avec des chrétiens, et puis tout va bien. Mais tu ne te rends pas compte que l'ennemi, il est en train de te rouler dans la farine. Et il est en train de te mettre sur la touche. Nous, on a dû prendre une décision avec Julien, c'est de sacrifier les après-midi de ski, notamment quand on était en Suisse. Ça, pour Julien, c'était le plus grand sacrifice. Le dimanche, on va à l'église, on ne va pas faire du ski. Mais regardez où ça l'a amené, Julien Duby. Regardez. Là, on peut faire du ski parce que du coup, c'est le samedi soir. C'est la rédemption. Parce que quand tu suis Dieu, il y a une récompense. J'aimerais te dire, Ésaïe 1,19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a une récompense qui vient.
Willing, c'est écouter et obéir. Si tu écoutes, si tu obéis, si tu schémas Israël, si tu écoutes et si tu mets en pratique, il y a une récompense qui vient à un moment donné extraordinaire. C'est la double portion. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Mais Dieu, il y a une récompense, les amis, vous ne vous rendez pas compte. Un autre exemple, Matthieu 6,6, ça c'était au parcours d'adoption, toute la soirée on a vu ça. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense de passer du temps avec Dieu. Il y a une récompense dans la chambre d'intimité. Parce que dans la chambre d'intimité, il te console, il libère cet amour extraordinaire qu'il a pour toi. Il te dit qui tu es en vérité. Il te dit ce que tu es censé faire dans ta vie. Il te donne des pistes, il te donne la sagesse, il te donne la révélation. Vous savez que si moi je vous dis des choses intéressantes, c'est parce que je puise dans mon lieu secret. C'est pas parce que je suis mieux que les autres. C'est parce que ce que je vous dis est révélation que j'ai, tout, je le reçois dans mon lieu secret. Tout. Donc c'est là que tu dois te placer si tu veux révolutionner le monde. Et c'est à l'église que tu dois demeurer. C'est dans la maison du Père que tu peux être transformé. C'est en suivant tous les cours, par exemple, qu'on propose. Le parcours d'adoption, Ésaïe 61, zone prophétique, Zoa, Caleb. Ou quand on fait l'annonce, tu dis « Oh, jamais j'irai là-bas ». Et c'est là que tu dois être. C'est l'ennemi qui essaie que tu n'y ailles pas. Tu comprends? L'ennemi veut te mettre sur la touche. Vous savez que quand on propose des entretiens conduits par le Saint-Esprit. Les mardis matins, on vous apprend à surfer sur la vague du Saint-Esprit et à opérer la délivrance et la guérison. C'est fantastique ce qu'on vit. Des choses glorieuses, mais pour ça, il faut être dans l'église, il faut participer à l'église, il faut côtoyer les chrétiens, parce que comme disait si bien Aurélie, vous pouvez regarder à nouveau la prédication tellement elle est puissante, c'est que votre guérison et votre délivrance, elle est chez l'autre, dans l'église. Et donc l'ennemi veut que tu te prives de cette délivrance et cette guérison, parce qu'il sait que quand tu vas marcher dans les rails de ta destinée, quand tu vas te lever comme Jade, comme Émilie, comme tous ceux qui se sont levés, il y en a plein. Tu es dangereux pour lui. Donc, il te met sur la touche tant qu'il peut. Genre, tu bookes un entretien conduit par le Saint-Esprit et puis il t'oublie, ou tu viens pas, ou on t'appelle, ou tu tombes malade. Tu sais combien de fois ça arrive, ça? Des milliers de fois. C'est parce qu'il y en a un qui veut pas que tu ailles recevoir ta guérison et ta délivrance, et il veut te mettre sur la touche. Il y a toujours des désistements dans les suivis Caleb et Zoa. Parce qu'il y a un combat spirituel, les amis. Parce que si tu marches sur le rail de ta destinée, tu es dangereux pour lui. Va pas chercher ailleurs. Ton ministère, il va être tiré de ta misère. Aujourd'hui, si je m'occupe de toutes ces femmes, c'est parce que j'ai la conscience de qui est la femme pour Dieu, alors que je poursuivais le mensonge. Et j'ai vu des choses dans ces sphères. Elles ne m'impressionnent plus du tout. Parce que ces sphères-là, elles existent aussi dans l'Église, les amis. La jet-set de l'Église. Eh oui, ça existe aussi. Donc si tu es attiré par ça, si tu cherches la reconnaissance, ça, tu vas essayer, tu peux essayer, et tu verras que ton ministère, il est placé dans tes entrailles. Et c'est hyper puissant, les amis. Je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a personne qui est sur la touche. Dieu, il nous vaut tous en action. Et il y a une onction phénoménale quand on est ensemble. Nous, c'est ce qu'on se disait. Il y a plus d'onction quand il y a des suivis de groupe que quand c'est des suivis individuels. Parce qu'il y a une force et une puissance qui émanent de l'unité. C'est l'unité des 120 qui étaient dans la chambre haute. C'est leur unité de cœur et physique qui a attiré le Saint-Esprit. Irrésistible. C'est irrésistible. Une église unie est irrésistible pour le Saint-Esprit. Quand on chante, là, Jésus, je t'aime, tu crois que de cœur, quand on chante Jésus, je t'aime, de tout notre cœur, tu crois qu'il n'est pas insensible, Dieu? Il déverse son amour. Il fait des baptêmes d'amour ici et là. Les baptêmes d'amour, les amis, il n'y a rien de tel. Toutes tes peurs disparaissent, parce que l'amour parfait bannit la crainte.
toutes tes peurs disparaissent, la peur de manquer, la peur de ne pas être vu, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, elles disparaissent. Donc, la clé, c'est l'amour, mais il y a un combat, il faut juste savoir. En tout cas, il y a une armée qui se lève. Il y a un général des armées qui sonne la trompette pour que ses enfants se rassemblent, enfin. Et pour qu'on puisse enfin impacter la société, parce qu'on est censé le faire ensemble. Il faut que tu puisses être dans la maison du Père, avec tes frères et sœurs. C'est comme être greffé à un arbre avec plein de vie. Il faut que tu sois greffé à cet arbre si tu veux pouvoir impacter la société. Sinon, l'ennemi, il va te tacler en 2 secondes et demie. Comme il fait, si tu veux. C'est comme un couple. Il va toucher le couple, l'ennemi. Il va toucher le couple parce que du coup, il touche l'homme, il touche la femme, il touche tous les enfants et il touche tous ceux qui les voient autour. Parce que quand il y a un couple qui clash, c'est un choc pour le monde qui les entoure. C'est un choc. Moi, quand je vois des couples de ministères qui prêchaient le couple et qui divorcent, ça me choque profondément. Ça m'impacte profondément. Donc, quand vous divorcez, pensez pas que vous êtes les seuls concernés. Les gens aujourd'hui, ils ont désespérément de voir des couples qui fonctionnent et qui s'aiment. Hein, Julien Duby, je t'aime. Ouais. Et si vous êtes une église en bonne santé, c'est parce qu'on s'aime. Parce que des parents en bonne santé permettent aux enfants de croître dans la maison du Père. Et puis on n'est pas les seuls parents, il y en a d'autres. Donc, le plan de Dieu, c'est son corps sur terre. C'est son ambassade, c'est ses enfants. Et il nous donne une mission, c'est de témoigner au monde de son amour et de son intérêt pour le monde. Parce qu'en Jésus, on a toutes les solutions pour ce monde. Toutes. La sagesse du ciel peut régler tous les problèmes de l'économie, tous les problèmes d'écologie, tous les problèmes de société, tous les problèmes de pauvreté. Vous savez qu'en Jésus, il y a toutes les solutions. Donc, on a notre rôle à jouer. Et comme je disais avec cette femme, je n'ai pas fini l'histoire, souvent je commente des histoires et je ne les finis pas. Vous pouvez me dire d'ailleurs, eh oh, tu n'as pas fini l'histoire. Cette femme avec qui je parlais et qui me disait, ben voilà, moi si je m'occupe de ce sujet, c'est parce que ça me concerne, parce que j'ai une revanche à prendre. Et puis dans ma recherche, donc c'était une journaliste, dans sa recherche, elle dit, ben, j'ai observé ça et ça et ça. Et puis quand je lui partageais que dans mon église, les femmes, elles font de leur misère leur ministère, ben ça l'a touchée profondément. Puis elle s'est dit, ben oui, je me rends compte que j'ai un rôle à jouer en fait. Si chacun joue son rôle dans sa sphère, on change le pays. Et là, on peut dire, il y a eu 4% de chrétiens en France, mais des chrétiens réveillés, et ils ont changé le pays. 4% suffit. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de transformation intérieure. Parce que tant que tu n'as pas réglé tes histoires, tu es focalisé sur toi. Et tu es incapable d'engager dans l'autre, tu es incapable de voir le bien commun, tu es incapable de servir et de te réjouir pour les autres. C'est pour ça que tu dois faire le parcours d'adoption. Ça va beaucoup t'aider. Après, tu vas à Zoa, tu vas à Calem, après tu fais Zaï 61, hein, et puis après tu fais les mardis matins et c'est bon, là tu peux aller impacter le monde. On a tout prévu pour toi. On a tout prévu pour toi. Et en plus, ça ne prend pas très longtemps. Hein. Ce n'est pas 10 ans d'études théologiques. Ça, tu peux lire ta Bible chez toi. Tous les jours. Vous comprenez? Est-ce que ça vous donne de l'espérance, ce que je vous dis? Hein, c'est ça l'objectif. Hein. C'est que vous vous dites, en sortant là, « Waouh, j'ai un ministère surpuissant. Il est caché là dans mes entrailles. » Oh là 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 là. Parce que vous savez que les gens, ils ont tous les mêmes problèmes, en fait, au final. Moi, j'ai fait des milliers d'entretiens. Les 2 problèmes principaux dans la vie des gens, c'est des histoires d'entrailles, c'est les agressions sexuelles et c'est les pertes de grossesse volontaires ou non.
c'est toujours les mêmes problèmes. Mais ça massacre vos vies. Ça vous met en stand-by. C'est la mort qui vous prend dans ses griffes. Donc, de venir à l'église, c'est fantastique, c'est génial déjà. Mais après, il faut vous laisser transformer par lui. Et ce n'est pas agréable parce que quand on a construit 10 000 murs autour de son cœur, on a laissé tout le monde à distance. On vient à l'église, mais on connecte de cœur avec personne. Et puis on vient de temps en temps, pas trop souvent. Parce que surtout dans cette église, quand on vient, il risque de se passer des trucs. Hein? Alléluia. Donc je vais finir, vous inquiétez pas. Nous avons tous communié avec les souffrances de cette terre. Tous. Et nous pouvons tous participer à la racheter quand on donne notre vie à Jésus. Il faut juste donner ta vie à Jésus. Il faut juste le laisser faire ce qu'il veut avec toi. Marc 8, 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Et là, tu n'as plus peur de mourir parce que tu as la vie éternelle. Parce que ton seul objectif dans la vie, c'est d'accomplir ta mission sur terre. Et on a tous une mission sur terre extraordinaire qui change le monde. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que l'évangile, c'est écrit que c'est une bonne nouvelle. Moi, je prie que le Saint-Esprit vienne te secouer ce soir pour que tu te lèves, te dises oui Seigneur, oui, je dis oui, oui, envoie-moi Seigneur. C'est ça. Hébreux 10, 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, même à l'époque ils le disaient déjà, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Là, vous voyez s'approcher le jour? Là? Oui, hein, tout le monde dit qu'on est dans les derniers temps, même ceux qui ne croient pas en Jésus disent on est dans les derniers temps. Toutes les sectes, toutes les religions, tout le monde dit. Donc quand on voit s'approcher le jour, on reste dans l'assemblée, on reste dans la maison du Père. On se laisse Jésus nous transformer. On est docile, on est obéissant. On donne notre vie à Jésus. On dit, c'est plus ma vie, c'est la tienne, Seigneur. Si c'est ça ton plan pour moi, je vais te suivre. Et j'aimerais vraiment honorer. Émilie, j'insiste parce que c'est un sujet vraiment particulier. Hein. Mais quand tu lui as dit oui, Dieu, il a dit, avec elle, je vais bouleverser la France et au-delà. Et je vais utiliser son mari à ses côtés. Et je vais lui permettre d'engendrer une multitude d'enfants. Pas juste physiques, mais spirituels. Et puis ça, il ne le fait pas qu'avec elle. Il le fait aussi avec Michal. Il le fait avec toutes celles qui se lèvent. Il le fait avec tous ceux et celles qui sont d'accord de dire des choses que pas tout le monde aimerait entendre. C'est l'amour de la vérité qui va faire la différence dans les derniers temps, les amis. C'est l'amour de la vérité. Même si elle n'est pas facile à entendre, même si elle n'est pas facile à dire, c'est la vérité qui tranche. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui délivre. Avec l'amour, bien sûr, mais c'est de déclarer des choses. J'ai vécu ça et ça et ça. Et aujourd'hui, je suis là. C'est mon témoignage parce que c'est Jésus qui l'a fait. Et là, si vous pouviez voir ce qui se passe dans le monde invisible, mais vous seriez tellement réjouis. Quand on voyait Jade là, qui commençait à se lever, on voyait comme des anges dire « Elle est levée, elle est levée, elle est levée. Une génération va se lever. Elle est une voix pour cette jeunesse, cette francophonie. Elle est d'une toute beauté. C'est moi qui ai décidé de lui donner cette beauté parce que la beauté a une autorité que le monde ne va pas lui voler. Parce que Dieu utilise la beauté pour sa gloire, pas pour les magazines, pas pour l'argent. C'est ce que je dis aux jeunes filles qui veulent devenir mannequins. Je leur dis, Dieu veut utiliser ta beauté pour servir une cause dans ce monde. Donc que tous ceux qui m'entendent. Voilà les amis, on peut juste se lever. Et j'aimerais dire...
lève-toi aujourd'hui. Sors de ta grotte. Sois libéré de tes blessures et de toute l'amertume qui va avec. Sois libéré de cette identité de victime. Ces esprits de pitié de soi qui t'empêchent de marcher dans les rails de ta destinée. La victimisation, ça te garde les yeux tournés sur ton nombril et ça t'empêche de voir tout ce qu'il faut sauver, de voir ta mission. Et la pitié de soi, tout ça, c'est démoniaque. Sors de ta grotte ce soir. Lève-toi et brille dans ce monde. Et sois connecté à l'Église, parce que c'est le poumon de ton ministère. C'est l'Église, c'est d'être ensemble. Vous savez, au début, quand on voulait implanter des centres S2V pour changer le monde, eh ben, les Anglais nous disaient un centre S2V est viable s'il n'est pas nourri par l'Église locale. Donc, toutes ces œuvres extraordinaires que vous êtes censés accomplir dans le monde, vous devez avoir un lieu de refuge, un lieu de ressourcement, un lieu où le cœur du Père bat, un lieu où le sang circule, un lieu où la vie est communiquée. Vous avez besoin de l'Église locale et vous en avez besoin hebdomadairement. Et vous pouvez venir à l'intercession les jeudis soirs, comme ça vous pouvez encore venir à l'église. Et vous pouvez commencer à prier comme Jade avec son équipe de jeunes, là, ces jeunes filles. Il y en a d'autres aussi, qui commencent à prier les jeudis soirs, qui commencent à appeler le salut sur les jeunes, qui commencent à s'impliquer, à se mettre au rythme du battement du cœur du Père. C'est ça, on doit juste s'aligner avec ce que Dieu est en train de faire. On doit juste obéir. Si tu fais que obéir et de risquer, tu vas voir la gloire de Dieu. Si on est là aujourd'hui avec Julien Duby, c'est parce qu'on a obéi. On n'a pas eu peur, on a eu la foi, on a cru que Dieu disait vrai. On a obéi. Et aujourd'hui, Dieu peut nous utiliser pour le réveil et la réforme qui vient. Avec bien sûr plein d'autres. Mais on sait qu'on a été appelés pour un temps comme celui-ci, pour lever une armée d'hommes, pour lever une armée de femmes, et pour qu'ils puissent croire et recevoir le fait que chacun est appelé. Chacun a un mandat. Qu'on ne va pas attendre le retour de Jésus comme ça parce qu'on a peur. Seigneur, reviens. Non, il ne va pas revenir avant qu'il y ait une église glorieuse et sans tache qui impacte le monde et qui montre au monde que Dieu existe. Il ne reviendra pas tant que cette église ne sera pas. Donc arrêtez de rester chez vous en attendant que Jésus revienne. Parce que c'est vous qui devez rentrer en scène dans les derniers temps, quand les ténèbres couvrent la terre. Lève-toi et brille, et je répandrai sur toi ma gloire, pour que le monde voie qui je suis. Parce que l'espérance du monde, c'est de voir Dieu à travers toi. Parce que comme ça a été dit, tu es les bras et les jambes, tu es la bouche de Dieu. Et le problème, si on n'entend qu'une voix, celle de l'ennemi, quelle espérance on donne au monde? Ils ont besoin d'entendre notre voix. Mais notre voix, elle sera libérée que si nos entrailles sont restaurées. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux prendre un raccourci, tu peux essayer. Mais tu vas revenir à l'original. Et moi, je vais déclarer prophétiquement que toutes vos pleurs vont être transformées en allégresse. Que toutes vos larmes sont recueillies par le Père et qu'elles vont peser un poids de gloire dans ce pays. Un poids de gloire dans ce pays. Alors lève-toi, accueille le mandat de Dieu pour toi. Même si ça n'a pas l'air très attractif, même si tu voulais faire ça ou plutôt ça. Accueille le plan de Dieu pour ta vie. Et surtout, accueille le fait que tu dois être planté dans la maison du Père, dans une église locale. Parce que la force et le poumon, il est là. Pour que tu puisses te déployer, revenir dans ta base, te déployer, revenir à la maison pour manger, te déployer, revenir à la maison pour manger, te déployer, revenir à la maison pour communier avec tes frères et sœurs, te déployer, revenir, être consolé par des frères, des sœurs, parce que Jésus, quand il veut te consoler, il utilise ton frère et ta sœur pour te prendre dans ses bras. Tu crois quoi?
C'est comme ça qu'il s'y prend Jésus. Il utilise les bras, la bouche de l'autre. Alors j'aimerais faire comme un signe prophétique. Si tu as compris ce soir ce que Dieu voulait faire de ta vie, et s'il y a eu un déclic, et si tu dis oui Seigneur, c'est ça, je suis d'accord de passer par ce chemin-là, qui n'a pas l'air très attractif, mais qui va produire la gloire, qui va produire un fruit extraordinaire, j'aimerais que tu puisses t'avancer. Rapidement, tu t'avances. Quand Dieu dit c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Si tu veux que Dieu t'utilise, c'est maintenant. Si tu veux sortir des plans ministériels que tu avais et que tu réalises qu'en fait, c'est pas là où Dieu t'attend, c'est maintenant. Parce que Dieu, il va te voir. Il va compter sur ton pas d'obéissance. Et il va répandre sa gloire. Et je prie qu'il y ait une portion du Saint-Esprit qui vienne sur toi et qui te donne une espérance comme tu n'as jamais eue. Qui te montre en fait que tu as une revanche à prendre dans ta vie. Tu as une revanche à prendre dans ta vie. Tu as une revanche à prendre dans ta vie. Et puis tu vois comment on fait des groupes de suivi en 1 jour et demi, comment ça transforme les gens. Comment après ils se lèvent et comment ils prêchent avec autorité. Parce que l'autorité, elle vient de tes entrailles. Le lieu de résidence de l'esprit, c'est dans les entrailles. Et c'est pour ça que c'est le lieu de puissance le plus contesté au monde. Et c'est pour ça que l'ennemi va essayer dès ton plus jeune âge d'atteindre ce lieu de gloire et de planter la mort alors que c'est un lieu de résidence de la vie. Alors Saint-Esprit, merci pour les convictions que tu donnes maintenant à tes enfants, à tes fils et à tes filles. Merci Seigneur, parce que tu permets aux hommes, oui, d'avoir le courage de confronter leurs blessures. Oui, d'avoir le courage de se dire que ce vaillant héros qui voulait devenir, c'est celui que Dieu dit, c'est ça être un vaillant héros. C'est ça, c'est d'être vulnérable. C'est ça d'être un vaillant héros. C'est pas de faire le beau. C'est de parler de son cœur. La vaillance dans le royaume de Dieu, c'est pas celle du monde, les amis. Et même s'il y a plein de peur, de la honte, des choses qui résistent encore, et je déclare que Dieu, il fait s'écrouler ces forteresses de mensonges. Il fait s'écrouler toutes ces forteresses de mensonges. Tout ce que tu as cru être juste et bon pour toi jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur s'en charge maintenant. Il fait s'écrouler ces forteresses de mensonges maintenant. Seigneur, merci pour cette église qui se positionne et qui se lève pour toi, Seigneur. Merci pour cette église que tu vas envoyer dans les nations. Merci, Seigneur, pour cette église que tu vas relever avec des couples selon la gloire de Dieu, des mariages selon la gloire de Dieu, des célibataires selon la gloire de Dieu, des éducateurs d'enfants selon la gloire de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu utilises ton église, même juste ceux qui sont là aujourd'hui, pour impacter les 7 montagnes, Seigneur, les 7 zones d'influence de la société qui sont, je vais vous le dire rapidement, c'est la montagne de la religion, la montagne de la famille, la montagne de l'éducation, la montagne du gouvernement, la montagne du sport et de la culture, la montagne des médias et la montagne du business et de l'entreprise. Le Seigneur, il veut que tu impactes une de ces montagnes. Mais tu ne pourras pas l'impacter si tu n'es pas connecté à la maison du Père et si tu n'as pas travaillé à la guérison de tes entrailles. Crois-moi, si tu veux être une réelle influence, si tu veux être toi l'influence et pas toi te faire influencer, parce que tu as encore quelques ambitions personnelles, tu dois te laisser transformer par lui, dans les profondeurs. Et tu dois croire qu'il sait mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il a le meilleur pour toi. Il a une portion de gloire pour toi. Il a des fruits extraordinaires pour toi. Il a des âmes à sauver pour toi. Il a des cœurs brisés à restaurer pour toi. Il a des démons à chasser pour toi. Il a des guérisons physiques pour toi. Et tu vas te rendre compte que quand il passe à travers toi,
quand il y a cette portion d'amour qui sort, de justice qui sort, de vérité qui sort, tu te sens vivant, tu te sens exister, tu sens que ta vie, elle a un sens, tu sens que tu as été créé pour quelque chose, tu sens que tu es en train de marcher dans ta destinée et tu sens que tu es dangereux pour l'ennemi parce qu'il tremble. Tremble. Mais je prie que l'ennemi tremble dans ta vie. Je prie qu'il y ait des profondes convictions qui viennent sur toi. Je prie que tu puisses marcher dans ta destinée avec joie. Je prie que tu puisses être réconcilié avec le corps de Christ, avec l'église locale. Que Dieu te permette de la voir comme lui la voit, avec toutes ses imperfections. Mais c'est lui qui la perfectionne. C'est lui, si on le laisse faire, qui la rend sans tache ni ride. Mais c'est dans sa présence et c'est dans son corps que tu pourras être perfectionné. C'est pas tout seul chez toi. C'est pas au milieu de seulement ceux que tu choisis. C'est avec ceux que Dieu envoie dans ta vie. Et tu ne les as pas toujours choisis. Parce qu'à l'église, il y a de tout. Parce que Dieu veut élargir nos cœurs. Il veut élargir nos cœurs, qu'on puisse aimer tous les âges, tous les niveaux de société, toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les odeurs, tous les styles vestimentaires. Il veut élargir notre cœur pour aimer. Parce qu'on a été créé pour aimer, pour être aimé. Et c'est ce travail que Dieu fait dans nos cœurs. C'est ce travail d'amour. Il veut nous rendre capables d'aimer. Il veut nous rendre capables de le laisser vivre à travers nous. Qu'on puisse dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et je peux le laisser vivre, le laisser parler, le laisser s'exprimer. Et en même temps, c'est lui qui vit en nous. Et en même temps, il nous laisse notre personnalité unique que lui-même a créée. Donc, n'aie pas peur de devenir un robot. Dieu aime la diversité. Il aime tellement la diversité. Donc, je prie que tu puisses vivre comme un baptême d'amour là maintenant. Comme il y en a qui l'ont vécu déjà pendant la louange. Mais je prie que vous puissiez vivre un baptême d'amour avec le Père. Qui puisse venir vous rechercher. Déjà dans l'esprit. Et qui puisse vous donner ce sentiment d'appartenance. Qui fait que tu vas revenir. Que tu vas revenir. Tu vas revenir. Et puis si tu t'es éloigné, je prie que le Saint-Esprit te donne cette conviction dans ton cœur que ta place c'est dans sa maison, avec tes frères et sœurs. Même si tu as été frité avec eux, il veut t'apprendre à pardonner. Il veut t'apprendre à élargir ton cœur. Parce que le but d'une vie, c'est d'apprendre à aimer. D'apprendre à aimer. Et ça, tu vas être capable d'apprendre à aimer que dans ton église locale. Mais il va le faire. Il va élargir ta tente. Il va élargir ton cœur. Et tu vas te sentir vivant. C'est l'amour qui rend vivant. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci parce que tu déposes un petit caillou blanc dans le cœur de chacun, chacune qui s'est avancé, Seigneur. C'est comme le caillou de la consécration, le caillou de l'alliance. Ce petit caillou que Dieu a dit, laissez ces pierres pour qu'on sache, qu'on reconnaisse que Dieu, il a fait quelque chose. C'était dans le Jourdain, quand le peuple d'Israël a passé le Jourdain après les 40 ans dans le désert. Dieu dit parfois de faire des petits tas de pierres. Mais aujourd'hui, Dieu, il dépose dans votre cœur ce petit caillou blanc, comme un petit souvenir de ce qu'il vous a révélé aujourd'hui, que Dieu veut faire de ta misère ton ministère, et que c'est là que se place sa puissance et sa gloire. C'est là qu'elle est cachée. Va pas chercher ailleurs. Va pas chercher ailleurs. Seigneur, merci pour ta douceur. Et puis, merci parce que tu es en train de prendre le labyrinthe de chaque cœur pour arriver jusqu'à la porte. Et puis, tu ouvres la porte, tu frappes à la porte
Et si on t'ouvre, tu rentres. Et tu viens manger à notre table. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais ce soir. On va finir la célébration là, mais on veut se laisser continuer d'être touché par le Père. Et on n'aura pas de temps de prière après celui-ci, donc recevez la portion que Dieu libère souverainement. Pendant ce temps de louange, je prie aussi que vous puissiez déposer vos blessures et votre peine concernant l'Église locale. Que Dieu vienne vous réconcilier souverainement également. Il n'y a qu'un seul puissant pour nous sauver. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort. Il n'y a qu'un seul digne de nos louanges. Et dans ses mains, les clés qui scellent l'enfer. Et en son nom, la puissance qui guérit. Et par son sang, nos péchés sont effacés. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Peuple à genoux, glorifiez le roi, que toute la terre tremble car il vient et jugera les morts et les vivants. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées au son des trompettes. Tout genou fléchira et toute langue confessera son nom suprême. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout
le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, le prince de paix, et l'omnipotent, et l'omnipotent. il est merveilleux, Il est merveilleux, il est radieux, il est radieux. Dieu tout-puissant, il est conseiller, Il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, le prince de paix, et l'omnipotent, et l'omnipotent. il est merveilleux, il est radieux, Il est radieux, Dieu tout-puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. son nom est Jésus, oh, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant. Oh, 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 il est conseiller, il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, le prince de paix, et l'omnipotent, et l'omnipotent. il est merveilleux, Il est merveilleux, il est radieux, il est radieux, Dieu tout-puissant, il est conseiller, il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, le prince de paix, et l'omnipotent, et l'omnipotent. il est merveilleux, Il est merveilleux, il est radieux, il est radieux, Dieu tout-puissant, il est conseiller, il est conseiller, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le prince de le paix, prince de paix, et l'omnipotent, et l'omnipotent. il est merveilleux, Il est merveilleux, il est radieux, il est radieux, Dieu tout-puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, son nom est
Son nom est merveilleux, conseiller. puissant. Son nom est. Oh, prie-le ce soir. Son nom est. Son nom est. Son nom est Jésus. Oh, son nom est. Il est Jésus. Oh, merveilleux. Dieu tout-puissant. Sois ta portion ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Dieu souverain, Dieu trois fois saint. Dieu souverain, Dieu trois fois saint. Viens, touche ton peuple, Seigneur. Touche la faim et la soif, ouvre les yeux, Seigneur. Oh, 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 oh. De la misère, ton ministère. Un avec le Christ. Un avec le Christ. Un avec le Christ. Il fera ta misère, ton ministère. Dieu tout-puissant.